Bonjour à tous, bienvenue dans l'aperçu du marché où nous analysons les événements qui pourraient affecter vos opérations cette semaine, propos recueillis par investing.com et présentés par Dukascopy TV. L'euro-dollar a reculé vendredi, tout comme l'euro-yen, pour s'établir à 1,0603 et 127,48 respectivement en raison de la différence d'approche entre la BCE et la Réserve fédérale quant à la politique monétaire. Dans d'autres sessions, le dollar yen et le dollar CAD ont clôturé la journée plus bas à 120,19 et à 1,2564 respectivement. Cette semaine, les traders vont garder un œil attentif sur l'annonce de la politique monétaire et la conférence de presse de la Banque centrale européenne mercredi, ainsi que sur l'annonce des taux d'intérêt par la Banque du Canada. Jeudi, l'Australie va publier son dernier rapport sur l'emploi et à la fin de la semaine, les États-Unis feront connaître les données sur les prix à la consommation et la confiance des consommateurs. Quant au marché des matières premières, vendredi dernier, les prix de l'or ont vu un coup de pouce pour la première fois en 3 séances en attendant la publication des données américaines de haute importance. Les contrats à terme sur l'or ont progressé de 0,92% pour s'échanger à 1205$ l'once 3 à la clôture des échanges. Sur le COMEX, les contrats à terme sur l'argent pour le mois de mai ont terminé la séance avec un gain d'1,27% pour s'établir à 16,38$ l'once 3. Cependant, la semaine passée, l'argent a perdu 1,91% au total. Pour ce qui concerne les métaux, le cuivre a pris de l'élan pour regagner 0,5% vendredi, sinon il a vu peu de changements. Cette semaine, les opérateurs intervenant sur le marché du cuivre examineront scrupuleusement les données chinoises. Quant au pétrole brut, les prix à terme ont clôturé en hausse vendredi, stimulés par une légère reprise sur le marché pétrolier américain. Les cours à terme ont gagné 1,67% pour s'établir à 51,64$ le baril vers la fin de la séance de vendredi. Dans l'ensemble, pendant la semaine, les cours à terme du Brent à la Bourse de Londres ont augmenté de 31,5% car les investisseurs essaient d'évaluer l'impact du nucléaire iranien sur les approvisionnements globaux. Les États-Unis et la Chine sont deux plus grands consommateurs de pétrole au monde. Voilà pourquoi les marchés vont surveiller les données américaines des ventes au détail mardi, l'inflation et la confiance des consommateurs vendredi, ainsi que les données chinoises qui vont paraître mercredi. Cela conclut cette édition de l'aperçu du marché. Rejoignez-nous tous les jours, tout au long de la semaine, pour être à l'affût de toutes les actualités de l'industrie Forex. Au revoir.